Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 20 juin 2026. Une livraison qui nous conduit bien évidemment dans la tanière en marge de cette Coupe du Monde qui se poursuit du côté des États-Unis, du Mexique ainsi que du Canada. Nous voulons partager avec vous une analyse par rapport à nos fauves, nos léopards qui ont affronté le Portugal et qui ont réalisé un coup de génie, un but partout. Cette performance XXL des léopards face au Portugal confirme-t-elle que la RDC a les armes pour bousculer la hiérarchie dans ce groupe K? Une question qui vaut bien son pesant. Complétez la phrase. Tenir en échec une nation de ce calibre et l'étouffer tactiquement après l'ouverture du score précoce est une preuve de caractère qui permet en effet de viser ouvertement l'une des deux premières places du groupe K de la Coupe du Monde. Un plan tactique bien maîtrisé face au Portugal. L'équipe de la République démocratique du Congo a fait preuve d'une solidité défensive impressionnante et les Portugais, malgré une possession écrasante, n'ont trouvé la faille qu'à la 6e minute sur leur unique tir cadré avant de faire face à un véritable mur pendant plus de 90 minutes grâce à l'égalisation historique de Yohan Wissa. La RDC a décroché un nul historique prouvant que les intentions portugaises pouvaient être totalement neutralisées. Quelles pourraient être les clés pour que les léopards s'emparent de la première place? Parce que tout reste possible. Pour capitaliser sur cet exploit et terminer leader de son groupe, plusieurs préalables seront nécessaires. Premièrement, l'efficacité offensive tendon d'Achille des léopards. Il ne faudra pas tergiverser devant le but et mettre au fond toutes les occasions franches obtenues, car celles-ci, ils ne les auront peut-être pas beaucoup. Deuxièmement, la solidité défensive à toute épreuve, maintenir la même discipline tactique et la même agressivité positive pour muscler le jeu. Troisièmement, la gestion des matchs pièges. Suivez mon regard. Les léopards devront rester concentrés et imposer leur rythme face aux autres adversaires du groupe, à savoir la Colombie, déjà le mercredi prochain, 24 juin, puis l'Ouzbékistan, 4 jours après le match de la Colombie, le 28 juin, du côté de l'Atlanta aux États-Unis. Mais contre la Colombie, ce sera à Guadalajara au Mexique. Alors, très chers confrères, l'euphorie de ce match nul qui s'apparente à une victoire pour la RDC me fait peur. J'ai peur que la République démocratique du Congo tombe dans l'excès de confiance qui va faire qu'on puisse montrer un autre visage face à la Colombie ou même à l'Ouzbékistan. Moi, je n'ai jamais cessé de répéter que pour moi, le match le plus difficile, c'est le match contre l'Ouzbékistan. Pour moi, c'est ça le match piège contre la RDC. Et si j'étais portugais, j'aurais considéré le match de la RDC comme un match piège. Parce que la RDC ne devait absolument pas avoir de pression pour ce match. C'est le premier match de Coupe du Monde. Nous n'avons pas d'objectif démesuré, objectif d'aller gagner ce trophée. Premier match, les joueurs devaient être détendus, même si en début de rencontre, on a senti qu'il y avait ce stress un peu normal là, pour cette participation historique. Est-ce que penser que la République démocratique du Congo peut arracher cette première place, surtout que le Portugal va affronter la Colombie lors de la dernière journée? Est-ce que ce n'est pas un peu démesuré? Lorsque Yohan Wissa a égalisé, moi, personnellement, je me suis dit que les joueurs pouvaient, même pas à l'issue de la mi-temps, même pas à l'issue de la fin du match, mais à la mi-temps, se laver, s'habiller, prendre l'avion Fatih, retourner au Congo pour une liesse populaire, car ce qu'on avait fait à ce moment-là, c'était historique. Je me disais même que si on perd 3-1 mois, le résultat
de ce match m'importe peu. Mais le fait que seulement quand nous sommes repartis à la pause avec ce score d'égalité, un but partout, pour moi le mondial était réussi, était gagné, parce que déjà de toute façon, quoi qu'il arrive, on est entré dans l'histoire. Mais, comme je l'ai dit hier lors de la première livraison, cette fin de match me laisse un goût de trop peu. Je pense qu'on pouvait légitimement revendiquer plus que ce match nul. Et comme l'appétit venant tant mangeant, lorsque vous faites match nul lors du premier match face à une équipe qui est citée parmi les grands favoris de la compétition, et que cette équipe, hormis son but à la 6e minute, a passé plus de 90 minutes sans tirer un tir cadré en direction de Yohan Wissa, de Lionel Passinza, vous êtes en droit légitimement d'attendre plus de cette équipe. On a fait le plus dur face au Portugal. Il nous reste 2 matchs. Moi personnellement, le match que si victoire il doit y avoir, c'est le match contre la Colombie. Contre la Colombie, on sera quasiment sûr avec 4 points. Maintenant, il s'agira peut-être de définir le classement final, mais avec 4 points, on est pratiquement sûr d'être qualifié pour le second tour, d'autant plus que lors de la dernière rencontre, il y aura un certain Colombie-Portugal. Donc il n'y a qu'une des 2 équipes qui pourra faire une bonne affaire. Donc pour moi, en tout cas, le match qu'il faut absolument gagner, c'est le match contre la Colombie, parce que le dernier match, c'est vrai que l'on perde ou qu'on fasse match nul, ça ne changera rien pour l'Ouzbékistan, si l'Ouzbékistan a perdu face au Portugal. Et là, on aura quand même de la pression, même face au Ouzbékistan. Même si l'Ouzbékistan devra gagner pour espérer se qualifier, nous aussi, on devra, avec 2 points, on devra gagner pour espérer se qualifier, parce que je ne pense pas, voyons quand même certains résultats dans cette Coupe du Monde, qu'avec 3 points, ça suffira peut-être d'être parmi les 8 meilleurs troisième. Donc pour moi, il faut absolument, impérativement battre cette équipe colombienne, mais ça sera compliqué, mais ça sera possible. Donc maintenant, l'objectif, c'est de se qualifier pour les 16e de finale. Encore une fois, je le dis, lorsque vous faites nul, méritez face au Portugal, donc vous pouvez attendre plus, vous pouvez légitimement revendiquer la première place, voire même une qualification pour les 16e de finale. Battre la Colombie pour bien se positionner, pour passer au second tour, les 16e de finale, vous l'envisagez, vous pensez que c'est possible, mais vous l'avez dit aussi, vous pensez que ça sera compliqué, ça sera même très compliqué, peut-être même impossible. Pourquoi je le dis? Parce que moi, en tout cas, en analysant les parcours des Léopards et les confrontations de Léopards face à des équipes européennes et des équipes sud-américaines, je vois que les équipes européennes, nous tenons le coup. Hein, c'est vrai qu'on n'a pas encore battu une équipe européenne, mais au moins des matchs nuls, on le regarde droit dans les yeux. Je peux citer la Roumanie, je peux citer le Danemark, et le mercredi dernier, c'était le Portugal aussi. Mais face aux équipes d'Amérique, Amérique en général, on a ce premier but de Dieu merci Mbokani dans la tanière, le meilleur buteur de tous les temps des Léopards de la RDC. Premier but, c'était face au Mexique, défaite 2 buts à 1. Nous avons aussi ce match très compliqué face à la Jamaïque. Dans les 90 minutes, on n'est jamais parvenu à trouver une solution. Et comme lors de ce match de la 2e journée dans ce groupe, on n'ira pas en prolongation, je m'arrête aux 90 minutes pour dire que la RDC avait fait 0-0 face à la Jamaïque et le Chili. Le Chili nous a battu 1 but contre 2. Moi, les perspectives d'avenir, Naza un peu perplexe. Nazo Talayango avec beaucoup de prudence. Une équipe colombienne qui a montré lors de ces 3 derniers matchs que cette équipe confirme en tout cas tout ce qu'on pense d'elle, cette efficacité offensive avec pas moins de 3 buts par match. Ces attaquants, en tout cas ces joueurs offensifs répondent présents, ça va être compliqué. Ce sera vraiment un match, une confrontation entre l'une des meilleures équipes offensivement parlant et l'une des meilleures aussi défensivement parlant. J'ai hâte aussi de suivre cette rencontre. Mais c'est vrai que l'objectif de gagner ce match pour avoir les
3 points nous permettrait d'avoir 4 points. Et donc ce match piège qui viendra en dernier lieu contre l'Ouzbékistan fera que Desabre pourra jouer son jeu au Alingaka. Parce que l'Ouzbékistan n'aura pas d'autre choix que de chercher à battre la RDC. Et en ce moment-là, nous pourrons jouer notre bloc bas que nous aimons. J'aimerais même qu'on place encore le 3-5-2. Comme ça, nous arrivons avec des transitions rapides à contrer cette équipe ouzbèque. Par contre, si nous venons avec l'intention de remporter aussi le match, même si l'Ouzbékistan devra aussi remporter, je vous assure, Bangonde, Barotique et la Bissopena, ballon, Wananga, Nasepela Mingi, surtout dans la ballon trop, surtout la première mi-temps. Ballon trop, sur la deuxième mi-temps, d'être aussi Magui Nigeria. Bon, c'est rappelé. Donc, voilà un peu. Est-ce que c'est vraiment possible, chers amis, que RDC prétende, nous avons la conférence dans Gaza, dans la prétention de Makassi trop. Nous avons la deuxième place, Portugal a mis troisième. Je pense que pour terminer premier ou bien même deuxième, il faudra avoir plus de 4 points. En tout cas, c'est mon avis. Je pense sincèrement que tout comme la Colombie a battu l'Ouzbékistan, le Portugal aussi battra l'Ouzbékistan. À ce moment-là, le Portugal se trouvera avec 4 points. Et voilà, donc je pense que moi je persiste et je signe. Il faut battre cette équipe colombienne pour jouer ce dernier match. Parce que si on ne bat pas cette équipe, donc ça risque, l'Ouzbékistan devra absolument nous battre. Nous aussi on devra absolument battre l'Ouzbékistan lors de la dernière rencontre. Ça sera, je pense à mon avis, plus compliqué que le match face à la Colombie. Calculatrice et Bimi. T'es calculatrice dans les bilimités car Desabre corrige mieux que les conseils, mais surtout moi calculatrice. Donc je vois donc une victoire de la République démocratique du Congo. Si on a tenu en échec, si tout le premier mondial où la Colombie, le premier match à la Coupe du Monde où le Portugal a été aussi amorphe offensivement, la Colombie a bandes des bananes pour bateau sa RDCT. Donc je pense humblement que on peut prétendre, on peut légitimement être ambitieux dans notre poule et ne pas seulement déjà voir la troisième place. Ndeko nangai kokangama na bulle na yo wana te pour éviter Ebola. Américain balobaki ba joueur na biso bazala na kati ya bulle sanitaire. Ndeko nanga kokangama na bulle na yo te po yo zwa kaka raison. Je le rappelle, esengo oyo ba congolais toyokaki de partout esika tozali. De Kinshasa ti na extrémité à monde pour toi partout et c'est un autre qui ezali parce que des sabres qui raison non pas que toujours c'est pelaka na nenga zo beta léopard mais pour des sabres qui raison à ça les résultats bien d'être c'est pelaki na yo mutu oboya ki liste na ye liste to bite que c'est une liste parfaite. Il y a des joueurs au même ngamo pe na kana ki te bazala mais bazali soki yo zo qui raison tala peuple onyo surtout ngaka lela. Parce que raison ne l'engage zalaté parce qu'il fallait tel ou tel autre joueur né à Zala. Bon, mon n'y pas Zala qui était un autre salé un à Portugal pour ne bander la match tu veux bien que tu gagnes Portugal. Youssouf Moulumou contre nous taper tabali. Sauf à mon avis que tu as aussi c'est là contre Colombie et à qui contre Ouzbékistan et contre Portugal. Azaro le premier match on a parce qu'il avait peur, homme de peu de foi. Bissot Tolobayango. 1 minute avant la mort. C'est toujours la vie. Ceux qui ont cru, les joueurs ont toujours cru. 1 minute avant la mort, on a et il y a après que tu as interview, message net, il y a Cédric Bakambo, au PBL, le Lobazak, au fustigé, Koboya, mais tout le monde a quand même apport. D'ailleurs, Bakambo, personne n'a niqué mondial. Ata bo lobby bo fingi bo sende mutu ko beli bisela ye mondial na ye oyo azatege mais cet état d'esprit hein na moni vidéo moko pendant que bala ko coiffer il a dit personne n'a beli bisela ngai coupe du monde na ngai on nique carrière à moto nique pe sur mondial ya Cédric Bakambo. Donc voilà bandeko nanga nazo appeler bino bato rosa d'accord tena ba schéma ya des sabres biso pe toza pas forcément d'accord même si on est des sabristes on l'est parce qu'il a des résultats. Quand il n'aura pas de résultats quand on peut biso to critique quand on va des sabres moni yoka pe biso mais ngala moni que des sabres on dirait à komi ko yoka. On dirait azamo landa ko yoka mais on dirait pour même na ba changement na ye so botel be toujours l'entendre ma changement peut nous apporter talaka kalulu akangile yao na moni amo kalulu na CR7 lisusu ole gandeni Lobela Kalulu apport offensif, je suis d'accord, mais sur le plan défensif, qu'est-ce qu'on va lui reprocher? Le bas peut-être taille, centre, il y a Ivoirien à sauter à Souki.
Alors, atie biso peut-être yango, mais wana, est-ce que ça talent et bien le joueur, tout ça, n'est pas yon zamba pesaï. Donc, bandeko nangai, ko hésiter, te savourer victoire au Léopard face au Portugal, 1 but partout. La première fois 1-1, mais les victoire, savourer yango, c'est là. Pour le battre parce que naningaki maswaku, taza la tente de jeu à maswaku, mais ce qu'on y a sali, passe des décisions na CP, on dirait maswaku azo talanga te ndeko nangai. Tous à la bonne côté. Ce qui bino bo critica des sabres, les ali par rapport à bien Léopard. Donc si vous bien ngoyi, vous kangamte un point. Ko kangate tolobite comme un désabriste, yo tikalaka Léopard, biso toza Léopard, toza pe désabriste. Pour pe sa biso ba résultat. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce samedi 20 juin 2026. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. La chaîne Diasco Foot a atteint 40 000 abonnés. 40 divisé par 2 égale 20. 20, c'est le 20 juin et c'est la date anniversaire de la tante du Moudjahidine du sport congolais, Roger Lomponda. Roger Lomponda qui séjourne quelque part dans la province de l'Équateur et qui est certainement très heureux, qui va souhaiter un heureux anniversaire à sa tante, notre tante à tous, tante Sophie Lomponda Elonga. Elonga comme victoire, elle nous a donné par ses prières cette victoire obtenue face au Portugal parce que le 20 juin est la date de son anniversaire. Heureux anniversaire tante Sophie Motama Elamu Tata Mwasi Sophie Lomponda, happy birthday to you Mutukulu Ambote. Il faut la kanga chiluba na soyez libre en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Notre tante fête ses 85 ans. Bien sûr, elle avait vécu cette épopée des Léopards en 74 qui les avait emmenés jusqu'à la Coupe du Monde en Allemagne. Mais avec les 14 buts encaissés, elle était tellement triste. Mais de son vivant, elle a vécu aussi la correction de Yohan Wissa et surtout parce que des sabres corrigent mieux que le conseil. Notre tante Sophie Lomponda l'a vécu, Dieu l'a bénie, elle est encore en vie, on espère pour plusieurs années encore. Encore une fois, merci à vous tous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.